les amis, bienvenue dans notre cuisine pour une nouvelle recette. On va aujourd'hui préparer des carottes au miel et à l'estragon. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que je voulais pas vous faire toute la vidéo, ça aurait été vraiment long. Alors, ce que j'ai fait, j'ai épluché les carottes, je les ai coupées en rondelles. Donc l'épluchage des carottes, c'est très facile. On coupe chaque bout, on prend le couteau économe, on passe tout le long, donc dans la longueur de la carotte, et puis on tourne un petit peu, on touche pour savoir si on est vraiment sur la chair ou sur la peau, et on continue comme ça régulièrement en tournant, ce qui permet d'éplucher sans aucune difficulté. Voilà, donc ça c'est très facile. Après le découpage, vous pouvez prendre une planche, prenez un couteau, pas trop acéré non plus, plutôt avec des dents de scie, je trouve que c'est plus facile. Voilà, voilà, ça ce sont les astuces. Ensuite, ce que j'ai fait, je les ai bien sûr mises dans une casserole, j'ai mis un tout petit peu d'eau parce que mon système de cuisson, c'est en fait une casserole à accumulation thermique. Donc ça, c'est très facile à utiliser, ça veut dire que le fond est un fond très épais, c'est un alliage 18-10 qui est un acier chirurgical. Et en fait, on va placer les légumes, on aura juste besoin de mettre un tout petit peu d'eau dans le fond. On démarre au maximum et ensuite on baisse la plaque, mais vraiment au minimum quand la casserole est chaude. Voilà. Et après, ça cuit tranquille. Donc déjà, ça permet de faire des économies d'énergie. Et surtout, il n'y aura pas vraiment le risque après de se brûler. Ça permet aussi de conserver un maximum de vitamines, puisque les légumes ne trempent pas dans l'eau en fait. Ils cuisent par l'effet d'un échange de vapeur entre le fond qui est donc thermique et le couvercle. Donc en fait, c'est très pratique comme système de cuisson. Je vous précise bien que je n'ai rien à vendre. Voilà, je vous parle juste de mon expérience. Il y a plusieurs marques qui en proposent. Il y a aussi un petit peu tous les prix. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée. C'est pas la peine d'acheter une collection complète. Hein. Si vous en avez une, c'est déjà très bien. Voilà. Maintenant, donc mes petites carottes, elles sont toujours dans la casserole. Ce que je vais faire, il y a quand même un petit peu d'eau que je vais égoutter parce que le but aujourd'hui, évidemment, c'est de faire caraméliser mes petites carottes avec du miel et après les parfumer à l'estragon. Alors, ce que je vais faire par prudence, parce que quand même, ma casserole est quand même chaude, je vais utiliser des gants, pas n'importe lesquels. Alors, si vraiment, ça je vous dirais, si vous êtes très malvoyant, non-voyant, vous voulez faire la cuisine, ça c'est un investissement indispensable. C'est pas cher, ça se trouve en grande surface, il n'y a pas de souci. Les progrès qui ont été faits avec ces accessoires, ils sont énormes. Je vous explique. J'ai donc des gants en tissu bien sûr, doublés, et par-dessus, il y a une couche de silicone qui protège donc encore mieux de la chaleur. En plus, ces gants, ils ne couvrent pas seulement les mains, ils couvrent tout l'avant-bras. Voilà. D'où l'intérêt justement de les utiliser, par exemple, si vous devez vous servir du four. Voilà, il n'y aura plus de raison d'avoir peur d'utiliser le four. Voilà, donc c'est vraiment très utile d'investir là-dedans si vous faites régulièrement de la cuisine. Et probablement que vous allez le faire si vous suivez notre chaîne. Voilà, et bien, ils vous seront vraiment super utiles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais attraper ma casserole. Alors, je vais déjà, cette plaque-là, je vais l'éteindre. Voilà, je remets le gant, parce que éteindre la plaque avec le gant, c'est pas terrible. Voilà, je vais aller la chercher. Voilà. Et il y a deux solutions maintenant. Soit vous égouttez les petites carottes dans une passoire, ce que je vais faire parce que c'est moins périlleux que la deuxième solution. La deuxième solution, ce serait d'ouvrir légèrement le couvercle et de basculer la casserole. Pas évident parce qu'il y a quand même la vapeur qui remonte. Voilà. Donc, raisonnablement, je vais quitter mes gants une petite seconde. Je vais aller chercher une passoire dans l'armoire. Voilà.
J'y suis. Voilà. Le matériel qui est bien utile. Voilà. Je vais la poser dans mon évier. Voilà. Je remets les gants. Voilà. C'est vraiment important que ça protège bien. Parce qu'il y a des fois des petits gants en tissu là, qui couvrent à peine la main. Ça, vous oubliez, hein, c'est dangereux, il ne faut pas les utiliser. Voilà. Comme ça. J'attrape ma casserole par les deux poignées. Alors, ces poignées-là, elles sont dans un plastique extrêmement solide. C'est peut-être même mieux que des poignées en fer. Après, il faut voir vraiment le matériel que vous trouvez et qui vous convient. Et là, je vais jusqu'à l'évier. Voilà. Je vais tâter, savoir ma passoire, voilà, que j'en ai pas à côté, parce que ce serait pas malin. Là, je vais quitter le gant droit une seconde. Allez, je suis gauchère, alors du coup, je verse avec la main gauche. Voilà. Je positionne bien la casserole sur la passoire. Je tourne. J'avais mis peut-être un petit peu plus d'eau que nécessaire. C'est vrai que d'habitude, j'en mets plutôt un peu moins. Mais j'avais un petit peu peur. Parce que la carotte, en fait, elle peut vite brûler. Alors j'avais un petit peu peur que ça brûle. Donc j'en ai mis un tout petit peu plus que ce qui aurait été nécessaire. Voilà. Maintenant, je peux quitter les gants. Il n'y a plus vraiment de risque. Je vais les poser sur la table. Ils sont quand même à portée de la main, hein, si jamais j'en ai besoin. Voilà, je récupère ma passoire. Mes petites carottes sont égouttées. Je vais faire le voyage jusqu'à ma casserole. Je me repère toujours avec mon plan de travail hein, pour savoir où je suis. J'attrape la casserole donc par la poignée qui n'est pas chaude, donc pas de risque. Je pose la passoire sur la casserole. Je tourne. Et bon, voilà. Donc, comme je vous avais dit, on fait des carottes aujourd'hui au miel et à l'estragon. Voilà, ça pourra accompagner par exemple une volaille, si vous avez du poulet sous la main, éventuellement, pourquoi pas certains poissons ou fruits de mer. Après, ça dépend de vos goûts. Si vous aimez ce qui est un petit peu salé sucré comme ça, vous pouvez accompagner pas mal de choses. Même du tofu, si vous êtes végétarien, hein, pourquoi pas faire griller des petites tranches de tofu et puis accompagner avec les carottes. Voilà. Je récupère un tout petit peu de sel, pas trop, hein, parce que franchement, moi j'aime pas trop salé, c'est pas. Mais un chouïa pour qu'on ait justement cette petite saveur salée sucrée. Voilà, stop, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va aller récupérer le miel et la cuillère à soupe. Voilà. Alors on a un apiculteur au village qui fait un miel absolument formidable. Mais là je vous dirais franchement, pour ce genre de préparation, le miel de grande surface suffit largement. Voilà. Le miel de l'apiculteur, je le réserve pour les tartines. Parce qu'avec du beurre, c'est trop bon. Voilà. Maintenant, donc ma casserole est pas très chaude. Parce que justement, comme la cuisson se fait vraiment... à basse température quand même, j'ai pas un gros risque. Alors, je me positionne au-dessus de la casserole, avec la cuillère à soupe, je vais chercher une cuillère de miel, et voilà, je me positionne au-dessus de la casserole, je peux, avec la main, je touche juste le bord pour confirmer que je suis bien au bon endroit. Je peux tourner ma cuillère, c'est bon. Comme ça, le miel, il va dans la casserole, pas sur la plaque de cuisson. Je recommence une seconde fois parce que j'ai mis... En fait, j'ai été assez ambitieuse. J'ai mis 1 kg de carottes. Voilà. Donc, il faudra bien une seconde cuillère de miel. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais aller fermer le pot de miel. Ça n'a pas débordé. J'en ai pas fait des goulets à côté. C'est très bien. Ça m'évitera de devoir...
passer le pot de miel sous l'eau chaude. Voilà. Je vais aller chercher un petit peu de beurre, tout petit peu, pas trop, petite lichette, mais c'est quand même plus fin, hein. C'est bien plus fin. Donc là, c'est direction frigo. Voilà. J'attrape ma plaque de beurre. Je pars vers mon plan de travail. Voilà. C'est un simple beurre de cuisine qui est très bon. Il convient bien. Il supporte quand même un petit peu la chaleur. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce que parfois, je vous déconseille le beurre de table. D'abord, il est cher. Donc, pour cuisiner, c'est pas, voilà, c'est pas idéal. Et puis, ce beurre-là, il supporte quand même assez bien d'être chauffé. Voilà. J'en ai fait, voilà, petite lichette. Hein. J'ai vraiment pas exagéré non plus. Je retourne vers ma casserole. Je sais que je suis au-dessus. C'est parfait. Voilà. Je mets les ustensiles à laver dans mon évier. Je me lave les mains. Voilà. C'est important quand on fait une recette d'avoir déjà tout sous la main. Il faut vraiment sortir les ingrédients d'avance. Et même s'il y a des ingrédients par exemple à peser, éventuellement il faut aussi le faire à l'avance. Voilà. Je vais aller ramener ma plaque de beurre au frigo parce qu'en cette saison, ça ramollit très vite. Voilà. Le beurre retourne à la maison. Voilà. Maintenant, je vais remettre ma plaque de cuisson en route. J'avais stoppé simplement parce que en fait je voulais pas avoir la vapeur contre moi pendant que je mettais le miel, le beurre, tout ça. Donc par sécurité je l'avais stoppé. En fait ce que j'avais même fait, c'est que tout à l'heure j'étais sur une autre plaque et donc j'avais mis ma casserole donc, sur la plaque de derrière dans la cuisine, sur la cuisinière. Et là du coup j'ai ramené ma casserole devant. Voilà, je tourne avec la cuillère. Voilà. Et là, je peux rallumer. Alors, je vous rappelle l'astuce de la dernière fois. Si vous avez vu la vidéo sur la crème au chocolat simplissime, je vous explique la technique avec la casserole. Vous posez donc la casserole sur la cuisinière. Vous savez à peu près où vous devez la mettre. Et puis, avec les mains, mais vous ne touchez pas la plaque de cuisson évidemment, juste en étant sur le bord de la casserole, voilà, juste au-dessus, bien au-dessus, vous pouvez savoir en tournant si la chaleur est à droite, à gauche, où elle est. Voilà. Tant que vous laissez les casseroles, la main au-dessus de la casserole, sur le bord, vous n'allez pas risquer de vous brûler. Il n'y a pas de danger. Hein, d'accord? Mais ne descendez pas les mains plus bas. Voilà. Maintenant, je vais commencer à tourner parce que l'idée c'est que mes petites carottes caramélisent. Voilà, ça c'est l'idée. Avec le miel, le beurre. Voilà, donc j'ai mis à 9, j'ai mis puissance maximum. Voilà. Et je vais, pour être encore plus en sécurité, ce que je vais faire, je vais enlever ma cuillère à soupe et je vais la remplacer par une spatule qui est plus longue et donc j'ai beaucoup moins de risques. Voilà. Vous entendez ça? Voilà, ça grésille, donc ça va caraméliser. Ce que je vous donne aussi comme astuce justement avec ces fameuses casseroles avec accumulation thermique, l'avantage c'est que si par hasard vous n'êtes pas tout à fait sur la plaque, c'est pas grave parce que la chaleur se répartit de toute façon. Voilà, donc ça, je vous garantis, c'est vraiment, ça vaut le coup. Hein. Même en avoir une seule, ça vaut le coup. Mais comptez pas sur moi pour vous vendre quelque chose, c'est pas ma mission. Je suis là pour aider les personnes malvoyantes, non-voyantes à faire la cuisine. Je suis vendeuse de rien, je sais pas vendre d'ailleurs, c'est pas mon truc du tout. Voilà. Tout à l'heure, j'ai été chercher de l'estragon frais. Voilà. J'ai des feuilles d'estragon, elles sont magnifiques.
et je l'ai goûté, je vous garantis, il a un parfum qui est incroyable. Donc je vais couper mes petites feuilles, je le fais avec les doigts, hein, et hop, dans la casserole, je coupe. J'ai pas mis l'estragon pendant la cuisson des carottes, ce serait dommage, parce qu'il aurait quand même perdu pas mal de saveur. Je préfère le mettre là au dernier moment, au moment où on est en train de faire la dernière étape. Vous entendez, ça grésille bien, hein, ça va faire un joli caramel. Alors, je vais baisser le feu parce qu'après, je vais finir par brûler ma casserole. C'est pas le but. Voilà, là, je la remets vraiment au minimum. Hein, parce que, comme l'accumulateur thermique, eh bien, comme son nom le dit, il accumule la chaleur. La casserole va rester chaude. Voilà. J'ai toujours ma spatule. Je tourne. J'ai fait une bêtise. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai laissé la spatule sur le bord de la casserole. Comme elle est en fer, elle est bien chaude. Je vais aller la passer sous l'eau froide. Voilà. Comme ça. Voilà, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais c'est bon. Je ne me suis pas brûlée. Tout est ok. Vous voyez comme quoi, hein, même quand on cuisine depuis des années, on n'est pas à l'abri de faire une bêtise. Voilà. C'est bon. Je vais continuer à tourner mes carottes. C'est dommage qu'on ne puisse pas transmettre l'odeur par vidéo. Je vous garantis que c'est dommage. Quand on fait la cuisine, ça serait vraiment un plus. Mais peut-être que dans quelques années, la technologie, allez savoir. Pourquoi pas. Ah, il y a cette odeur de miel et d'estragon. Voilà. Donc, il faut bien continuer à remuer. Pas que ça attache dans le fond de la casserole. Le plus aussi de ces casseroles qui sont en acier 1810, ben c'est qu'elles sont extrêmement faciles à nettoyer. C'est-à-dire que si par hasard il y a un petit accident, que vous la brûlez légèrement, il suffira juste de la laisser tremper après un tout petit peu, et puis ça se décollera immédiatement. Donc il y a aussi le nettoyage qui rentre en ligne de compte. Et puis c'est vrai que ben, quand on ne voit pas, il faut aussi se faciliter la vie au niveau du nettoyage. Alors je vous garantis, suivant quelle marmite, à l'époque, chez ma grand-mère, une marmite, évidemment, c'était pas du tout la même chose. Et quand ça cramait, eh bien, pour détacher la saleté après, c'était une sacrée aventure. Alors, je peux remonter un tout petit peu le feu. Voilà, ça va être presque prêt. Hein. Là, ils sont... Voilà, et bien là je peux vous dire qu'on y est. Selon l'expression populaire, les carottes sont cuites. Et voilà. Donc, on va pouvoir passer à table sous peu. Voilà, j'ai arrêté la plaque, tout est ok. Et si je dois les faire attendre un tout petit peu, eh bien je remets le couvercle, je sors du feu, je déplace ma casserole, voilà. Et comme ça, elles vont pouvoir attendre, ça va rester chaud, il n'y aura absolument aucun souci. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la recette. Et puis, si vous avez envie soit de partager, soit de vous abonner ou d'activer la petite cloche pour être alerté sur les prochaines vidéos, eh bien, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Et vraiment, par avance, on vous remercie de suivre la chaîne. Voilà, passez un excellent dimanche et à très bientôt.